Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, vidéo des énergies du mois de juillet. Déjà, j'espère que vous avez passé un bon et beau mois de juin. Pour ma part, c'est un mois assez intense sur tous les plans, j'ai envie de dire. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'avant, je disais que j'ai été sélectionné pour être juré, et ce depuis le mois de mai. Là, depuis le 9 mai, je suis juré sur une affaire et qui va bientôt se terminer. À la fin s'approche doucement mais sûrement, qui devrait se terminer le 13 juillet. Ça a été prolongé d'un jour pour le moment en tout cas. Et voilà, je vous ferai une vidéo sur cette partie. Si ça vous intéresse, sur ce qui s'est passé, parce que beaucoup de choses se passent encore du coup. Pour moi, beaucoup de changements. Je n'étais pas sûr de faire ces vidéos du mois de juillet, mais je me suis lancé quand même en me disant allez, on y va, on fait quand même les vidéos. Donc j'espère qu'elles sortiront pas trop tard. Je vais prendre mon temps tranquillement pour les faire, hein, pour vous délivrer les meilleurs messages possibles, hein, bien sûr. C'est ça qui compte aussi surtout. Et voilà. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit toujours de guidance générale, hein, que celles-ci ne peuvent malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, prenez bien ce qui résonne en vous et pour vous, hein, j'ai envie de dire. Et quoi qu'il en soit, en réalité, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Donc faites-vous confiance, j'ai envie d'insister là-dessus, faites-vous confiance, écoutez-vous. Même si le plus grand médium du monde vous disait de faire les choses de telle façon, mais que vous sentez, vous deviez faire les choses autrement, j'ai envie de dire, faites-les de votre façon. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Voilà, bien sûr, n'hésitez pas à me suivre aussi sur les différents réseaux que j'ai. Donc je vous mets les lumineux partage, que ça sera sur Instagram ou sur Twitch. Je suis en train de créer ma chaîne, mais bon, là, comme je vous ai dit, je suis dans le procès en ce moment, donc tout ça est un petit peu mis entre parenthèses, mais c'est une parenthèse dont j'avais besoin, dont il est important, donc j'accueille ça, et j'ai vraiment, ça me donne plein d'idées pour plein de vidéos à vous faire à l'avenir. Voilà, bon, sur ce, je vais pas plus tarder avec vous, on va attaquer et on enchaîne à présent avec les Capricornes. Donc bonjour à tous les signes solaires Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire Capricorne. Donc n'hésitez pas effectivement à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, vu qu'il s'agit de guidance générale. Il se pourrait que vous ayez des compléments en allant regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Sur ce, on attaque sans plus tarder avec l'énergie principale, comme j'aime bien dire. Ça va permettre de donner la couleur pour ce mois de juillet 2022 pour vous les Capricornes. Donc quelle est l'énergie principale pour vous les Capricornes pour ce mois de juillet 2022? Hop. Eh bien on a cette carte qui a sauté. Qu'est-ce que ça me raconte? Ce mois-ci, c'est comme si, voilà, vous alliez dire stop. La phrase qui me vient, c'est marre de jouer, ou marre qu'on joue avec moi. Vous posez vos limites. Peut-être que voilà, on vous a pris pour un pion dans certains domaines, dans certaines choses. On s'est joué peut-être un petit peu de vous, ou voilà, c'est vraiment ça là que j'ai l'impression. C'est ce mois-ci, vous allez poser vos limites, vous allez dire stop pour reprendre entre guillemets votre vie en main, ou en tout cas vous reprendre en main vis-à-vis dans un domaine, vous dire là stop, j'en ai marre qu'on joue avec moi, peut-être avec mes sentiments par rapport au sentimental, au relationnel, ou qu'on me joue avec moi qu'on se joue de moi dans le domaine professionnel. Vous allez dire stop, peut-être tout ça à la fois aussi, mais il y a vraiment quelque chose là où vous posez vos limites, vous posez vos bases, et parce que vous allez être à votre écoute. En tout cas, vous êtes de plus en plus à votre écoute, donc c'est chouette comme énergie les Capricornes. On va voir sans plus tarder les énergies générales. Ça va permettre de donner un peu plus de détails sur ce qui se passe pour vous pour ce mois de juillet 2022. Donc quelles sont les énergies générales pour vous les Capricornes pour ce mois de juillet 2022?
Eh bien, en carte centrale, on a la carte chrysalide, métamorphose. Hein. Vous êtes en train de sortir de votre coquille, vous êtes en train de sortir de votre cocon, même plutôt, de votre coquille aussi sûrement. C'est une transformation hein, qui date pas, voilà, d'hier. C'est qu'il y a eu tout un processus, c'est ça. Vous avez longuement travaillé sur vous. Il y a eu tout un processus tout un travail en fait profond en vous, une métamorphose hein, dans le sens strict du terme, où vous avez déconstruit un tas de choses et vous êtes reconstruit énormément sur différents plans. Et là, c'est encore un petit peu timide, mais vous apprenez, vous vous lancez pour être à votre écoute, pour voilà, vous donnez justement vos limites, vous reprenez le jeu à votre avantage, entre guillemets, on se jouait de vous, et là, c'est vous qui allez jouer comme vous le souhaitez, avec vos règles, avec ce que vous sentez qui est bon pour vous, hein. Et on le voit, on réinsiste dessus, parce que je pense qu'il y a de nouvelles choses qui se sont comme réveillées, mais que vous balayez, hein, parce qu'on a la carte juste avant, efface tes croyances, et c'est un travail que vous avez déjà longuement fait sur différents sujets. Là, peut-être qu'il va s'agir voilà, de réminiscence, peut-être que ça va être sur certains domaines particuliers. Je pense que pour beaucoup, ça peut être sentimental aussi, notamment. Hein. Mais vous allez redéconstruire certaines choses voilà, que vous aviez prises comme des faits, et en fait vous vous rendez compte, là c'était une croyance que je m'étais mise en tête, et j'ai plus envie de croire à ça, et j'ai envie de me dire que c'est possible de changer ça, de ne plus attirer peut-être ce type de personne, ou d'attirer justement l'amour si vous êtes en recherche voilà, d'un point de vue voilà, sentimental, mais comme j'ai dit là ça peut s'adapter à différents domaines, et on a un peu cette même énergie avec la carte mirage, s'effacer. Il y a certaines ombres au tableau, des ombres, entre guillemets, comme une ombre de vous-même. Il y a quelque chose là où il y avait, peut-être vous étiez dans un mood pas très, voilà, dans un mood un peu sombre, un peu dark, un peu, où c'était un peu compliqué, mais un rapport vis-à-vis de vous qui était un petit peu compliqué, peut-être, voilà, justement, il y avait eu, vous avez eu l'impression qu'on s'était joué de vous, ou et là, il y a un truc où vous êtes en train de dépasser ça pour justement, on en revient à cette énergie principale, reprendre les choses en main et faire les choses telles que vous le sentez et vous le décidez et telles que vous en avez envie. Et vous, en tout cas, les énergies vont vous inviter à ça, à vous inviter à sortir vraiment, c'est ça, de votre cocon. Parce que comme je le dis, pour moi, comme je ressens, cette transformation, elle a déjà eu lieu. Vous avez déjà longuement travaillé sur vous. Vous avez travaillé sur vous, en tout cas, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et même, c'est sûr, vous avez évolué, en fait, déjà. Même plus qu'évolué, vous vous êtes vraiment métamorphosé. Et peut-être par rapport à votre histoire passée, à votre passé, vous n'aviez pas encore osé totalement affirmer vos changements, osé totalement affirmer ce que vous souhaitez pour vous, ce vers quoi vous voulez vous lancer. Et là, on arrive à ce moment charnière où les énergies vont vous inviter justement, j'arrête pas de le répéter, mais à sortir de votre cocon, et à agir pour vous, à voler de vos propres ailes et à vous libérer en fait d'un poids, à vous libérer de certaines injonctions, de certaines croyances, d'un certain poids que vous vous mettiez, peut-être des regrets, choses j'aurais dû faire différemment ou quoi ou autre. En fait, vous avez fait au mieux, ça faut pas l'oublier. Vous avez sûrement agi avec le cœur, hein, et c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Il y a quelque chose, vous avez agi avec le cœur, vous avez fait au mieux. Et si on a abusé de vous entre guillemets, c'est pas de votre faute dans le sens où vous avez voulu faire au mieux et on vous a vous avez donné la main, on vous a pris le bras
voilà, pour moi, vous avez retenu la leçon entre guillemets, dans le sens où, ben, vous prenez conscience que vous affirmez, c'est important, et posez vos limites, ce qui va vous aider à... C'est pas parce que vous posez vos limites que vous n'allez plus être dans le cœur, plus être dans l'amour comme vous pouvez l'être dans le sens du travail, mais vous allez faire les choses à votre façon. En tout cas, les énergies, je réinsiste, vont vous inviter vraiment à ça. Avec la carte nature, on vous invite à justement prendre un temps de repos, à prendre un temps pour réaliser tout simplement les changements qui ont eu lieu en vous, l'évolution que vous avez parcourue, voir d'où vous êtes parti, entre guillemets, et où est-ce que vous en êtes maintenant. C'est comme s'il y avait quand même encore un petit flou, un petit brouillard bah là je suis en train d'arrêter le jeu des autres, voilà, de me faire balader par-ci par-là, mais il y a quelque chose où c'est pas encore totalement clair sur où est-ce que vous voulez aller. Mais et ça, je le revois là avec la carte à un pas de la liberté, où je pense que quelque part encore, vous pouvez avoir tendance à vous limiter. Et si vous vous limitez, c'est parce que la perception que vous avez de vous peut être limitée. Et je pense que vous vous en rendez pas forcément compte. Après, rien de grave, c'est normal, les choses sont en train de bouger, sont en train de se déplacer, et ça va être ça tout l'enjeu par la suite encore, hein, ça se fait pas à pas, mais de prendre conscience que maintenant vous n'êtes plus une chenille, vous êtes un papillon, vous pouvez voler de vos propres ailes, vous pouvez aller où vous souhaitez. Où est-ce que vous souhaitez aller, seul vous aura la réponse, j'ai envie de dire, et autorisez-vous à tester, autorisez-vous à redécouvrir en fait qui vous êtes, parce que vous avez changé, vous êtes métamorphosé, vous êtes passé voilà vraiment de chenille à papillon à présent, et il est temps quand vous étiez chenille, vous aimiez peut-être certaines choses, mais là maintenant que vous êtes papillon, il y a un truc un petit peu, vous savez plus ce que vous aimez totalement, en tout cas il y a peut-être sur certains sujets, vous savez plus exactement ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, et c'est pas grave. Faut essayer de le voir positivement, même si je sais que ça peut paraître compliqué à certains points, mais chouette, c'est une occasion de se redécouvrir et de se découvrir autrement, de retester de nouvelles choses. Autorisez-vous vraiment à tester de nouvelles choses et à sortir d'une case dans laquelle vous vous êtes mis, entre guillemets, dans laquelle vous vous mettez, en vous disant voilà, moi je peux faire que ça. Oubliez tout ce que vous savez sur vous, c'est ça que j'ai envie de vous dire, là, ça qui m'a traversé l'esprit d'un coup, donc c'est ça que je vous dis, oubliez ce que vous savez de vous, et découvrez-vous, redécouvrez-vous et découvrez-vous. Mes chers Capricornes, c'est ça que j'ai envie de vous dire, et c'est chouette, hein. Voilà, ce mois-ci, il va y avoir encore, voilà, on termine avec cette carte, je pense que vous risquez de vous limiter encore un petit peu, après quoique, c'est pour ça que sont faites les guidances aussi, hein, c'est pour pouvoir sortir de certaines énergies, rentrer dans d'autres, etc., mais j'ai pas trop de doute quant au fait que vous allez réussir à vous libérer de ça. En vrai, il y a une sortie, comme j'arrête pas de le répéter, de votre cocon, qui se fait doucement, mais qui se fait, et parfois vaut mieux faire les choses entre guillemets doucement, mais sûrement et concrètement, et c'est ce qui va rendre les choses plus sûres aussi, plus stables quelque part. Mais sortez parfois quand même un petit peu de votre zone de confort, c'est bien, il y a un truc où parfois vous pourriez vous limiter parce que quelque part vous sentez qu'il y a des choses qui vous appellent, mais non, vous vous dites c'est pas pour moi, c'est pas possible et tout, etc. Alors qu'en réalité, si vous avez cette appétence pour aller vers telle chose, ou vous avez l'envie de faire telle chose, etc., c'est pas pour rien. Et c'est qu'il y a quelque chose à en retirer, et c'est qu'il y a quelque chose à découvrir là-dedans, dans ces aventures-là. Comme je dis, là, je prends vraiment cette métaphore, vous êtes devenu papillon, autorisez-vous à explorer. C'est comme si, voilà, ça, vous étiez devenu papillon et que vous vous limitiez à la zone que vous occupiez quand vous étiez chenille.
Alors oui, de temps en temps vous volez un petit peu, mais hop, vous revenez vite un peu sur le chemin. C'est pas grave, comme je le répète non plus, hein, mais autorisez-vous à petit sortir un petit peu de votre zone de confort, et du coup à élargir votre zone de confort justement. Et alors, en sortant un peu de cette zone de confort, bah, au bout d'un moment vous allez dire ah bah oui, ça fait plein de fois que je fais ça, maintenant je sais que cette zone, bah, je l'aime bien, qu'elle est safe, bah, je vais aller un petit peu plus loin et tout, etc. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Et vous invite vraiment à vous redécouvrir, à vous explorer et à vous affirmer. Vraiment, j'ai envie de réinsister là-dessus, à vous affirmer. Parce que certains, ils sont pas habitués à vous voir papillon maintenant. Hein. Ils vous ont vu comme chenille, ils veulent continuer. Voilà, il y en a qui ont eu l'habitude, entre guillemets, de se servir de vous. Le mot est peut-être un peu fort, quoique après, c'est sûrement pas pour rien que j'utilise. Pour certains, il sera sûrement juste. Mais voilà, peut-être certains se sont servis de vous et je sais plus ce que je disais, mais là, en tout cas, les énergies vont vous pousser à vous affirmer. Je me suis un peu perdu en route, mais voilà. On va voir du coup sans plus tarder les conseils pour vous, les Capricornes, pour bien rentrer dans ces énergies, en tout cas pour vous aider à vous dépasser, à vous écouter, à réaliser la métamorphose que vous avez et vous aider à bien vous affirmer. Quels conseils pour les Capricornes? Avec ce 8 d'épée et ce 2 d'épée, c'est comme si vous vous refusiez à vous confronter à certaines choses, à certaines blessures, à certains... voilà, vous vous sentez aussi comme bloqué dans certaines situations, comme prisonnier de certaines situations. Mais pour le moment, c'est comme si, entre guillemets, le mot est peut-être un peu fort, mais vous voiliez la face sur certaines choses. Hein. Et j'ai envie de vous dire le conseil qui me vient là par rapport à ces cartes, c'est de prendre un temps à vous confronter à ça, en fait, de vous confronter à qu'est-ce que je bloque, qu'est-ce que je refuse. Il y a vraiment... Il y a quelque chose qui, en plus avec le jugement, j'allais dire, qui vous appelle, qui vous anime, qui vous, c'est ça, qui vous appelle. Et il y a vraiment ce truc du non, c'est pas pour moi, c'est pas, ce n'est pas possible, et vous êtes persuadé que vous aviez les mains liées, que vous ne pouviez pas bouger de cette situation-là, où il y a quelque chose de cet ordre-là un peu. Et alors que vous avez totalement la possibilité, ou en tout cas, il y a des possibilités. Peut-être pas de la forme que vous le pensez, mais il y a toujours des chemins, j'ai envie de dire, de traverse. Il y a toujours des différentes façons, en fait, d'aller où vous souhaitez, d'aller vers quoi vous vous sentez appelé. Et c'est comme si, consciemment ou inconsciemment, il y a des choses qui vous appellent et vous dites c'est pas possible, et du coup, vous vous laissez même pas l'opportunité d'y accéder ou de faire un pas dans cette direction. Je dis pas que vous y arriverez demain comme ça en claquant des doigts, quoique peut-être, pourquoi pas, mais autorisez-vous au moins à faire des pas dans cette direction. Aussi petit soit ce pas, c'est un pas, et c'est ce qui va permettre d'y aller et d'avancer. Hein. Autorisez-vous. Et oui. J'ai vraiment envie de réinsister sur le fait de vous affirmer. Hein. Il y a cette envie forte, mais parfois ça, vous le faites, parfois non. Il y a un truc un petit peu comme ça, un peu dansant, où hop là non, là je m'affirme, et le coup d'après non en fait ouais, je vais continuer à faire parce qu'on a quand même besoin de moi là, et puis j'ai pas un truc et tout, etc. Puis coup d'après non mais là c'est pas possible, faut que je m'affirme là si j'ai pas envie de faire ça. Et il y a une danse un petit peu comme ça, j'ai l'impression. Pareil, c'est pas grave, c'est qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de bouger aussi. Si c'est pas grave, c'est parce que voilà, le but c'est pas non plus de se flageller, vous faites au mieux, ça c'est important de se le dire. Comme je le dis, sortez de votre zone de confort petit à petit,
et commencer par tout simplement vous autoriser à vous dire que c'est possible. Et ben oui, si c'est possible, mais après faut juste essayer de trouver par quel chemin. Peut-être j'ai envie d'aller dans telle direction, qu'est-ce que je peux faire pour aller dans telle direction? Voilà, en allant par là, ça paraît compliqué. Je peux peut-être commencer à travailler par moi-même sur juste ce point, ça permettra, une fois sera ça de régler pour je dis n'importe quoi, vous souhaitez faire un voyage, faire le tour du monde, mais vous parlez pas du tout anglais, et la plupart des pays que vous allez faire, il va falloir parler anglais. Je peux peut-être avant de faire le voyage commencer à prendre des cours, ça sera déjà ça de fait, ça sera déjà ça de moins à penser. Je peux pas quitter tout, partir comme ça parce que voilà j'ai telle obligation, tel truc. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux commencer à juste réfléchir à l'itinéraire que je vais faire par exemple. Et il y a plein de petites solutions comme ça. Après j'ai pris l'exemple pour un voyage, mais ça peut être pour plein d'autres choses. Il y a plein de petites choses sur lesquelles vous pouvez quand même déjà avancer. Et n'hésitez pas aussi à revendiquer et exprimer ce que vous souhaitez et ce que vous voulez pour vous, à l'exprimer, j'ai envie de le répéter, l'exprimer, et presque le crier quoi. Alors je vous dis pas de crier sur les uns les autres, mais il y a un truc où je pense que vous retenez dans la gorge certaines choses, il y a certaines choses, des non-dits et qu'on vous invite à dire, à lâcher. Et peu importe la réception, au moins vous aurez dit le fond de votre pensée, ce que vous souhaitez, et après comment ça sera géré en face, ce sera leur affaire, mais vous au moins vous serez libéré entre guillemets d'un poids et ce qui va vous aider aussi à prendre confiance. Il faut prendre confiance à cette nouvelle personne que vous êtes, à cette transformation que vous avez eue, hein. C'est vraiment ça. Voilà, et on va demander du coup sans plus attendre un dernier message pour vous les Capricornes. Quel est le dernier message pour les Capricornes pour ce mois de juillet 2022? On a affiné et amélioré la lune gibbeuse croissante. Affiné et amélioré. C'est un peu dans l'énergie, c'est un peu ce que je vous disais, c'est pas trop grave en vrai quand je vous dis voilà tout ça, c'est que vous êtes en train justement d'affiner la perception que vous avez de vous, de vous améliorer quant au fait d'exprimer ce que vous souhaitez, d'exprimer vos limites. C'est quelque chose que vous n'avez pas forcément eu l'habitude de faire de par votre histoire ou par plein de choses, et là vous apprenez à le faire, et oui c'est pas comme ça du jour au lendemain où on va se mettre à s'affirmer comme ça. Des fois on nous dit ouais faut s'affirmer et tout etc, mais quand on n'a jamais appris à s'affirmer ou à oser faire certaines choses, découvrir de nouvelles contrées, là quand je prenais la métaphore du papillon où je vous disais sortez de votre zone de confort, c'est des choses qui se font petit à petit, hein, et c'est ce qu'on vous dit en fait, c'est que vous êtes en train justement de vous affiner, de vous améliorer, de vous rapprocher en fait tout simplement de vous. Donc soyez doux aussi, j'ai envie de dire, avec vous et vos avancements, même s'ils sont pas aussi rapides que vous le souhaiteriez ou pourriez l'imaginer, vous avancez, et en réalité voyez le chemin que vous avez fait, il est immense et énorme, hein, déjà, et il vous reste encore plein de belles choses à parcourir. Voilà ce que j'avais à vous dire du coup les Capricornes. Donc j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas, c'est le cas, si vous le souhaitez bien sûr, à liker, partager et vous abonner. Moi ça me fera un grand plaisir. Et voilà, sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois de juillet 2022. Et je vous dis à très bientôt les Capricornes. C'était Romain avec amour. À bientôt.